Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, si vous passez ici et que vous écoutez cette vidéo, c'est que ça vous concerne aussi. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. On ne va pas quelque part sans qu'il y ait peut-être quelque chose à faire, un rendez-vous, programmé ou non programmé. Pendant que je vous parle, je mélange les cartes parce que ces cartes-là, elles se lisent à l'endroit comme elles se lisent à l'envers. Alors le sujet que je vais aborder aujourd'hui, qui nous concerne tous, c'est les amis. Les amis, on sait qu'on peut compter sur eux. Les amis, on sait qu'ils sont toujours là pour nous, dans les bons moments et surtout dans les mauvais moments. Et oui, et le cœur ne s'y trompe pas. On peut se tromper parfois sur des personnes où les personnes peuvent changer avec le temps. Ça, c'est la vie, ça fait partie de la vie. L'évolution des mentalités ou les incompatibilités d'humeur, je veux dire, qui font qu'on perd des personnes de vue, des amis, ou qu'on se brouille avec ses amis. Bon, le meilleur, c'est de revenir à la raison et puis tout doit s'expliquer, s'arranger au fil du temps. Ou pas, tout dépend. Tout dépend de ce que vous avez fait ou ce qu'on vous a fait. Mais là, c'est pas pour parler des amis, c'est pour parler des autres. Les faux amis, oui. C'est vrai qu'il n'est pas rare qu'on se retrouve souvent avec des milliers d'amis sur les réseaux sociaux. Sont-ils vraiment les amis? Oui, ça peut. Ça peut être du virtuel, un grand virtuel et aller vers un merveilleux réel. Que ça soit d'avoir une conversation par visio, tous les jours, par texto, par messages vocaux. On s'accroche, on s'aime, on se soutient. Donc, parmi plein de personnes, on peut dire, oui, on a des amis. Mais faut pas aussi que ce que je vais dire dévalorise le mot amitié. On peut compter sur des personnes, quoi qu'il arrive, ou sont-elles juste l'expression d'un vide immense? Pour ça que on a besoin de parler des fois. On parle beaucoup mieux avec une personne qui est une amie ou qu'on croit être amie qu'avec les membres de sa famille ou des collègues, vous voyez ce que je veux dire. Mais, eh oui, il semblerait que les faux amis soient plus fréquents que les vrais et plus présents que les vrais. Oui. Alors, ceux avec qui on peut tout partager, des joies, des peines, mais comment faire le tri parmi toutes ces personnes qui vous portent au nu, mais qui en secret sont toxiques. Bon, heureusement, je vais dire, il y a des signes dans les comportements qui permettent de les repérer et aussi de s'en méfier. Il y a des signes qui ne trompent pas parmi les faux amis, vous savez. Les faux amis, c'est une histoire qui dure aussi longtemps que remontent les origines de l'humanité. Les trahisons, on ne les compte plus au cours de l'histoire. Les fausses amitiés, les jalousies, les coups de poignard dans le dos font malheureusement partie de la vie. Est-ce qu'on va en citer quelques célèbres? Allez, comme le... c'est peut-être pas bien approprié ce que je vais dire, mais bon. Un des plus célèbres, c'est quand même Judas envers Jésus.
ou encore celui qui a trahi Napoléon, qui fait aussi parmi des grands traîtres. Hein. Oui, ce qu'un faux ami peut amener dans la vie, souvent des drames. Bon, il y a des signes qui permettent d'identifier les faux amis parmi notre entourage. Mais bon, ce qu'il faudrait que l'on sache, avant toute chose, c'est qu'un faux ami est avant tout une personne toxique dans la vie, dans votre vie. C'est assurément pas une personne qui vous porte dans son cœur, mais plutôt qui profite de ce que vous pouvez lui apporter, en étant réellement attentif à son comportement. Vous décèlerez rapidement des signes qui vous montrent que cette personne, malheureusement, ne vous aime pas. Non, en réalité, elle est là, elle abuse de votre bienveillance, de votre gentillesse, abuse de vous, dans tous les sens du terme, vous pique vos idées, vous fait parler pour en savoir plus. Il y en a même qui s'instruisent en étant avec vous, en prenant votre savoir, en prenant, excusez-moi du peu, mais votre belle énergie. Moi, je vais dire que les faux amis ne pensent à vous que lorsqu'ils ont besoin de vous. Ils ne vous appellent que pour ça. Et ces gens-là, ils ne vont appeler leur ami, entre guillemets, on ne va pas dire avec une façon désintéressée. Je vais donner un exemple. Pour prendre de vos nouvelles, chaque fois que vous aurez des nouvelles, ils ne prennent pas de vos nouvelles, jamais. Mais quand vous prenez des nouvelles de ces faux amis, ils vous répondront, ou quand ils en prennent de vous, c'est parce qu'ils ont besoin de vous demander un service. Ou parce qu'ils ont besoin d'alimenter quelque chose dans leur vie. C'est vraiment, c'est toxique. Alors, il n'y a pas pire signe qu'une amitié toxique, qu'un soi-disant ami qui va vous aimer, mais qui va surtout vous dénigrer dans votre dos. Et oui, ça arrive malheureusement assez souvent. Surtout quand il s'agit d'un faux ami. Alors qu'un ami sincère prendra votre défense contre vent et marée. Mais un faux ami plutôt vous enfoncera. Il peut même arriver que ce soit lui ou elle qui soit à l'origine des rumeurs et des médisances qui circulent vous concernant. Et ça ressent un plaisir sournois à affirmer ce qui se dit de mal sur vous. On va dire que cela lui permet de se valoriser. Oui, pourquoi pas. Ah oui, mais cette manière toxique, il faut le reconnaître. Hein. Oui. Il faut le reconnaître, mais lui ou elle, ça occupe son centre de son attention. Alors, ça peut s'exprimer par plusieurs choses. Oui. Alors, comment avoir confiance? C'est dur. Mais il ne faut pas oublier aussi une chose. C'est un réel manque de confiance, mais surtout une certaine perfidité que cette personne fait envers vous ou les personnes, parce que des fois ça peut être en groupe, d'où malheureusement avec les jeunes où ça devient
de l'harcèlement, voyez. Ça peut aller très très loin, un faux ami. Alors un faux ami n'a bien sûr pas le temps à vous accorder quand vous avez besoin de lui. Oui. Il ne sera pas disponible et trouvera toujours des excuses pour ne pas être à vos côtés dans des moments difficiles. Par contre, dans les bons moments, il sera jamais loin pour mettre en pratique son côté profiteur. Ce n'est pas une personne fiable ou sur laquelle on peut compter. Les faux amis se caractérisent d'ailleurs par le fait qu'ils ne tiennent jamais leurs promesses. On va dire qu'en psychologie, la fausseté chez une personne qui est l'un des symptômes qui manque un déséquilibre, un petit déséquilibre mental. Oui, les faux amis, c'est quand, par exemple, vous leur envoyez un message sincère, gentil, où vous lui dites « Tu es ma meilleure amie, je te remercie d'être là, je te remercie d'être mon ami. » Alors déjà, bon, on ne va pas dire que les gens répondent du tac au tac, bon, ça dépend, la personne peut être occupée, peut être aux toilettes, peut être n'importe où, elle n'a peut-être pas le temps. Mais quand elle lit enfin votre message, il n'y a pas de réponse. Ou bien un petit smiley, ou un petit cœur. Il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de « moi aussi, je te remercie d'être mon ami ». Moi aussi, je te remercie du soutien. Moi aussi, je te remercie. Ton message m'a fait chaud au cœur. Ton message m'a bouleversé. Ton message m'a surpris. Non, c'est un silence avec des smileys. Voilà. Ou un pouce en dessous votre message. Ou, allez, on fait un effort, on met un cœur en dessous le message. Ou bien que quand vous faites, par exemple, à cette personne que vous croyez être votre amie, vous lui faites un message, vous apprenez qu'elle est malade, vous lui faites un message, je te souhaite un bon rétablissement, soigne-toi bien, vous savez, que vous le pensiez ou pas, des fois, voilà, les gens, ils marquent des trucs, ils n'y pensent même pas. Ben, ça fait ni chaud ni froid, et ça répond peut-être avec un smiley qui sourit. Ouais. Alors moi, je vais vous dire que les faux amis sont des personnes très malveillantes. Elles ont un talent inégalable pour dissimuler leurs vrais sentiments. Alors parmi les signes qui prouvent que vous avez affaire à un faux ami, il y a cet ami qui se félicite de vos malheurs. Ouais. Le genre, oui, bon, tu sais, tu en verras d'autres. Hein? Par exemple, un gros malheur vous arrive, on vous dit ça. Oui, reprends du poil de la bête, ou oui, tu sais, c'est comme ça, faut prendre ton mal à partie. Ou par exemple, bon, un exemple qui est assez courant, vous avez perdu votre animal de compagnie, vous le pleurez, et bon, vous vous confiez, vous le dites, et puis bon, vous en faites des tartines en racontant que cette petite bête était près de vous, que vous l'aimiez, qu'elle dormait avec vous, qu'elle vous parlait, que ça soit un chien ou un chat ou même un lapin. C'est pour ça que j'ai mis, bon là j'ai mis, il y a un chien, il y a un lapin, il y a une biche. Bon, même une biche, il y a des gens hein, qui ont, dans certaines contrées, qui ont des biches en amis. Elle vous répond tout, arrête de pleurer, ce n'est qu'une bête, t'as qu'à en prendre une autre. Oui. Donc, quelque part, elle se félicite de vos malheurs. De votre côté, vous pensez sincèrement que cette personne est votre amie et vous vous confiez à elle. Lorsqu'elle vous voit dans l'embarras, elle jubile. Ces personnes-là sont jalouses, envieuses et perverses. Elles savent donner le change pour paraître à vos yeux comme une personne de confiance. Par contre, elles font exprès de ne pas vous donner, je ne sais pas, de bons conseils. Mais elles font exprès de vous donner de mauvais conseils.
Alors, ce type d'amitié ne valent pas la peine d'être persévéré. Non. Lorsqu'un faux ami prépare un événement, eh bien, figurez-vous que vous serez toujours la dernière personne à en être informée. Alors souvent, il prétextera avoir été trop occupé, que cela lui est sorti de la tête. Alors qu'avec d'autres personnes qui ne se disent pas amis du tout, sont les premiers à le savoir. Ah, et puis en plus, il vous inclura jamais dans sa vie privée. Il gardera bien secret. Et tout en essayant de tout savoir sur votre vie privée. On va dire bien évidemment, vous ne serez pas méfiant. Et en pensant que vous avez un ami pour la vie, alors vous allez vous épancher encore plus. Comme si que vous savez que ça ne va pas, mais bon, vous y allez quand même. Pourquoi? Parce que ces personnes-là savent se faire aimer, savent se faire admirer, savent se faire... On en voit beaucoup sur les chaînes qui sont comme ça. Se dire amis avec leur abonné, les chérir, et en fin de compte, ils ne les lisent même pas. Ou même, s'ils les lisent, ils ne mettent pas un petit cœur. Pour dire au moins, je n'ai pas le temps de te répondre, ok, mais au moins, je t'ai lu. Tu as vu que j'ai lu ton message. Alors, un faux ami, c'est aussi quelqu'un qui saura jouer de son charme pour détourner vos soupçons. Il profitera de votre bienveillance pour obtenir ce qu'il veut de vous et n'hésitera pas à vous faire culpabiliser lorsque vous ne serez pas assez prompte à lui venir en aide selon son goût. Eh oui. Alors, l'un des autres signes qui permettent d'identifier un faux ami dans votre entourage est son comportement en public. Ouais. Comportement en public, il est sans cesse en quête d'attention et cherche à se mettre en avant par tous les moyens. Ah, moi, je vais dire que cette personne ne va pas hésiter à vous rabaisser, l'air de rien, bien sûr, ou vous faire des remarques désobligeantes en utilisant l'humour, parfois même le sarcasme. Oui. Alors, lorsque vous lui ferez part de votre surprise ou de votre mécontentement, elle retournera la situation vous accusant de ne pas avoir de l'humour ou de l'avoir mal comprise. Ben, ce genre de personnes hypocrites ne se remettent jamais en question. Je dirais même qu'elle éprouve un plaisir malsain à vous voir dans l'embarras. Les faux amis pensent souvent que pour briller, ils ont besoin d'éteindre les autres. D'où la mise en avant. Ça peut être partout. On peut même avoir ça parmi ses collègues et parmi les gens de sa famille. Alors, comment parler d'un faux ami sans souligner son côté manipulateur, menteur et hypocrite? Vous savez, faux ami, il est doué pour retourner les situations à son avantage et se faire passer pour la victime. Oui, ça c'est le summum. C'est eux qui attaquent, c'est eux qui agressent. Et après, ils vont crier « Ouais, c'est elle qui a fait ci. » Vous voyez? Alors, vous savez, leur petit sourire de façade, les fausses déclarations sur le point fort des faux amis. Plus vous souhaiterez avoir une relation saine, honnête et sincère, plus il vous manipulera pour arriver à ses fins. Ce type d'amitié est tout simplement toxique. Et peut parfois prendre des proportions encore plus graves. Alors, comment agir face à un faux ami? Face à un faux ami, il n'y a pas
à chercher midi à 14 heures. Cette relation toxique, sur le long terme, ne fera que vous fragiliser et parfois même vous détruire, parce qu'il faut rappeler qu'un faux ami n'est en aucune façon une personne qui vous aime. Elle agit de la sorte pour des raisons qu'elle seule connaît. Ouais. Elle agit comme ça, c'est parce qu'elle a envie de le faire. Alors, pour vous préserver, il faut agir rapidement et adopter des astuces, peut-être des astuces psychologiques. Alors pourquoi rester ami avec une personne qui ne vous veut aucun bien ou dont le seul but est de profiter de vous, de vos idées, de votre manière de parler, de votre manière d'être, de carrément prendre en double votre propre personnalité, parce que la vôtre est belle et la sienne, elle est insignifiante. Alors quand vous aurez décelé les signes de son hypocrisie, parce que c'est beaucoup d'hypocrisie, il faut mettre un maximum de distance entre vous et cette personne. Nul besoin de créer une situation conflictuelle, pas la peine de rentrer dans des dialogues, pas la peine de rentrer dans des explications qui seront vaines et stériles. Il vous suffit de l'exclure de votre cercle petit à petit, de ne plus la fréquenter, de ne plus lui donner accès à votre vie, de vous en tenir à votre décision. Partir sans explication, c'est le meilleur moyen de ne pas lui donner l'occasion de vous manipuler encore une fois de plus. Alors vous savez, pour que les choses soient vraiment claires et que son vrai visage apparaisse au grand jour, peut-être qu'il ne faut pas hésiter à confronter votre faux ami ou fausse amie sur ses médisances, sur ses mesquineries, je dirais, ou plus vous prenez de nouvelles, plus la personne s'éloigne, c'est tant mieux. Peut-être qu'elle n'a plus rien à tirer de vous. Peut-être vous êtes insignifiante ou insignifiant pour vous. Alors là, vous avez quand même la confirmation que toutes les choses, n'étaient pas vraies. Parfois, c'est vrai que quand on est dans le réel, il faut en parler devant les personnes concernées afin de faire tomber leur masque. Mais quand c'est dans le virtuel, c'est beaucoup plus difficile. Par contre, quand vous êtes dans le réel et si vous ne le faites pas, vous lui laissez l'opportunité de rapporter des choses encore à son avantage et bien sûr de vous nuire encore beaucoup, beaucoup plus. Alors bon, ce qui aurait été bien, c'est de pouvoir poursuivre pour vous dire comment vous libérer de cette amitié toxique. Il faut tout simplement rompre la relation. Alors là, il y a trois petits tas. 3 petits tas, vous prenez soit le petit chien, soit la petite biche, soit le petit lapinou, et vous choisissez lequel des tas pour voir par rapport à vos doutes que vous pouvez avoir sur une personne, ou vos soupçons, ou bien l'ancrage de votre fort intérieur que cette personne-là, elle est vraiment toxique pour vous. Là, on ne parle pas d'amour, attention, je ne parle pas de l'amour de couple, non. Je ne parle pas de l'amour entre mère, fille, je ne parle pas de cette fraternité-là, ça c'est encore un autre sujet. Là, on parle des amitiés, des connaissances d'ici et là. Alors, cette personne-là que j'aime beaucoup, que j'ai de l'estime pour elle, est-elle vraiment franche avec moi ? On va regarder ça. Voilà la question que vous devez vous poser maintenant. Nommez une personne. Bon, attention, ne nommez pas une personne dont vous êtes sûr de l'amitié, parce que les messages
Voilà, elle pourrait ne pas... Je ne veux en aucun cas que vous lanciez un doute sur une amitié qui est réelle. Moi, j'ai des amis, ils se comptent sur les doigts. Hein. Je ne poserai pas cette question-là par rapport à un tel, une telle, parce que je suis sûre de moi. L'échange, il est réciproque. Elle pleure vers moi comme moi je pleure vers elle. Je ris avec elle quand même elle rit avec moi. Quand j'ai mes problèmes de santé, elle vient à mon secours. Elle a des problèmes de santé, je viens à son secours. Ça, c'est des échanges amicaux qui sont magnifiques. Moi, je vous parle de la personne qui est constamment... vous avez des doutes. Tiens, elle revient à la surface. Ah tiens, donc et pourquoi donc? Ah tiens, elle parle de moi dans ce petit groupe-là. Alors que elle ne m'envoie même pas un petit message, et qu'elle sait par exemple que je suis extrêmement malade, rien à branler. Excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça. Ouais, voilà, c'est de ce genre d'amitié que je vous parle, les faux amis. Alors, pour vous qui avez choisi le petit chien, c'est quoi vos faux amis? Oh, là, c'est la jalousie. La jalousie, mais... Alors, pour vous, à qui vous avez pensé? Donc, vient l'étoile de l'homme. Alors, soit c'est une personne qui vous jalouse par rapport à votre vie maritale ou à votre vie, on va dire, en couple, ou même par rapport à vos enfants. Ouais. Parce que vous avez de beaux enfants, parce que, eh oui, il y a ça aussi qui peut aussi provoquer certaines jalousies. Ah oui, mais il y a le ciel qui est sorti pour vous, donc la protection divine, elle est là. Ah, mais avec cette carte-là qui vous dit, quand vous êtes en retrouvailles avec cette personne, et que vous voyez, et que vous savez qu'il y a de l'entourloupe, remettez-vous en question. Ou ne répondez plus à ces questions. Voilà pour la personne à laquelle vous avez pensé. Ça peut être un homme comme une femme, hein? C'est pareil. Donc, remettez votre ciel au bleu, enlevez tous les nuages qu'il peut y avoir dans votre vie et vous éloignez des personnes toxiques. Ben déjà, vous irez beaucoup mieux et vous pourrez profiter de vos vrais amis, de ceux qui vous aiment vraiment. Avec le chien, c'est ça. Voilà. C'est... Le chien, c'est l'ami de l'homme. Le chien, c'est la confiance et la tranquillité et la fidélité. Donc, la personne à laquelle votre esprit s'est effleuré, éloignez-la de votre vie. Pour vous qui avez choisi la petite biche, la biche brave au clair de lune, un joli poème. Ah là là. Donc, vous qui avez choisi la biche, alors là, les cartes, elles sont très très fortes. Hein. C'est souvent des personnes qui reviennent dans votre vie du passé et qui reviennent à la charge. Tout ça pour vous donner... votre fausse amie aime que vous doutiez de vous pour que vous n'avanciez pas. Et oui, c'est ça. Hein. Les faux amis ne vous aident pas à aller mieux. Parce qu'avec tranché, la guerre, l'accident, la carte est à l'envers, ces faux amis-là, quand vous êtes mal, mon Dieu, comme elles sont bien. Alors là, avec cette première carte qui est à l'envers, qui vous demande de tourner talon au passé. Une personne qui est sortie de votre vie à un moment donné, surtout avec de mauvais termes, ne revenez pas vers elle. Ignorez-la. Ne soyez pas curieux ou curieuse de dire « Ah tiens, elle m'a contacté, ah, qu'est-ce qu'elle veut ?» Non, 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 non. Une personne qui revient au bout de je ne sais combien de temps, qui est sortie de votre vie, puis qui revient au bout de combien de temps, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon.
Donc, cette personne-là, on va dire qu'elle s'ennuie, qu'elle s'enquiquide. Donc, ah bah tiens, j'ai pas fait longtemps que j'ai pas eu de ces nouvelles à l'autre. Je vais voir comment qu'elle va. Et, bien sûr, si quand elle contacte, elle pose des questions, et puis elle arrivera toujours à vous mettre le doute. Et le pire, c'est que ces personnes-là, ah bah tiens, c'est pas gentil, hein. Ça fait bientôt 6 mois que je n'ai pas eu de tes nouvelles. T'aurais pu quand même en prendre de mes nouvelles depuis 6 mois. Oui, mais toi, tu ne l'as pas fait non plus. Pourquoi tu veux me mettre ce doute que c'est moi la méchante ou moi le méchant? Alors, laissez les choses qui sont derrière vous, laissez-les derrière vous. Et pour le petit lapinou, oh la vache. Alors, pour vous qui avez choisi le petit lapin, c'est la carte de l'eau qui est venue. Et la carte de l'eau ici, elle est à l'envers. Donc, ce qui vous demande d'être dans... Si vous êtes dans la fuite, restez dans cette fuite. Si vous êtes en mode je vais fuir, fuyez. Comme dit l'autre, vaut mieux être seul que mal accompagné. Ouais. Laissez couler les choses. Il y a une porte qui s'ouvrira toujours devant vous, avec le lapin. La fuite, elle vous est demandée. Hein. Comme il est demandé à la biche de ne pas être sacrifié, et au petit chien, de s'accrocher à ce qui est solide dans la vraie amitié. Et là, où les personnes qui sont toxiques autour de vous n'aiment pas votre créativité, n'aiment pas l'amour que vous dégagez, le bel enfant que vous êtes. Vos ennemis n'aiment pas ça chez vous, parce que c'est ce que vous êtes. Donc, poussez donc la porte vers une autre destinée. Même si votre fausse amie, vous l'avez énormément aimé, je ne vous demande pas de ne pas être courtois ou courtoise, mais tout simplement de prendre une éponge et d'effacer l'ardoise. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a parlé. Peut-être que des 3, quelque chose qui vous accroche, mais comme c'est une vidéo intemporelle, dites-vous bien que les 3 messages sont pour vous. Bye bye.